Chers amis, dans la précédente vidéo, il était important pour moi de bien préciser que la parole de Dieu, c'est d'abord quelqu'un. Mais évidemment, nous pouvons et nous devons considérer la Bible comme parole de Dieu dans la mesure où Dieu nous parle à travers cette parole et il veut toujours nous ramener à ce qu'il nous dit en son Fils Jésus. Alors aujourd'hui, il est bon de considérer les origines de la Bible pour bien clarifier certaines choses. Et la première chose que je voudrais présenter, c'est le fait que la Bible n'est pas un livre, mais une bibliothèque. Il y a dans la Bible, non pas un livre, mais plusieurs livres, et ces livres, évidemment, sont rangés selon un certain ordre. Le mot Bible en grec signifie les livres. Donc, il y a 73 livres précisément. Il y a deux grandes parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Pour être plus clair, on pourrait parler de l'Ancien Testament comme du Premier Testament, dans la mesure où ce n'est pas ancien au sens où ça n'a plus de valeur, c'est périmé, mais c'est un Premier Testament, donc c'est-à-dire un groupe de livres qui va nous parler de la façon dont Dieu s'est adressé à nous avant le Christ. Et le Nouveau Testament va nous parler justement de toute la nouveauté qui est aussi une nouveauté définitive que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Il y a déjà un besoin pour nous chrétiens, pour nous qui croyons au Christ, de pouvoir bien relier l'Ancien et le Nouveau. Et alors il y a plusieurs formules qui nous aident à mieux sentir ce lien. D'abord, l'une d'entre elles nous dit que le Nouveau Testament est comme caché dans l'Ancien, alors que l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Donc c'est vrai que quand on va lire l'Ancien Testament, on va comme explorer les textes pour voir comment le Nouveau est déjà présent, mais d'une manière cachée. Et quand on lit le Nouveau Testament, on voit que en fait, l'Ancien Testament va être dévoilé. Tout ce que l'Ancien Testament a promis, le Nouveau Testament nous le fait voir. Donc il y a vraiment une unité entre ces deux grandes parties et je voudrais attirer votre attention sur la façon dont ces livres sont rangés, sont ordonnés, de même que quand nous avons une bibliothèque dans notre maison, dans un bureau, dans une librairie, on va classer les livres selon un certain ordre, selon une certaine logique. Et si quelqu'un m'amène demain un carton avec des dizaines et des centaines de livres, alors je vais trier ces livres et je vais essayer de les classer, de les ranger selon des thèmes, selon une certaine logique. Donc, dans notre Bible, il est bon aussi de tourner les pages et de mieux sentir aussi où sont les livres, parce que ce n'est pas possible que nous cherchions pendant des heures tel ou tel livre de la Bible, mais il est bon de savoir où est-ce qu'il se situe. Déjà, pour prendre les livres de l'Ancien Testament, il y a un premier groupe de livres, ce sont les 5 premiers livres de notre Bible, qu'on appelle donc ce regroupement, on appelle le Pentateuque. Pour les Juifs, ce sont ces 5 livres qui sont les plus importants, c'est-à-dire le livre de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, livre des Nombres et Deutéronome. Ce sont ces 5 livres qui forment un ensemble que les Juifs vont appeler la loi. Quand on dit la loi de Moïse, il s'agit de ces 5 livres. Après, il y a un autre regroupement de livres que nous appelons les livres historiques. Et quand on suit ces livres, alors on peut suivre aussi l'histoire de ce peuple d'Israël. Il y a un troisième regroupement de livres dans l'Ancien Testament qui s'appelle les livres sapientiaux, c'est-à-dire des livres de sagesse, ou des livres poétiques, c'est un autre terme pour parler de ces livres dans lesquels on va voir comment aussi Dieu nous parle à travers une certaine sagesse, une certaine poésie, et c'est là où on va retrouver par exemple le livre des psaumes, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, puisque nous utilisons beaucoup les psaumes, comme les Juifs, les chrétiens utilisent beaucoup les psaumes pour s'adresser à Dieu. Et puis on a un autre regroupement, le dernier de l'Ancien Testament, qui est le regroupement des livres prophétiques. Et nous avons donc les grands prophètes comme Isaïe, Jérémie,
Ézéchiel et Daniel, les grands prophètes, ils ont beaucoup écrit, et puis les petits prophètes, il y en a 12. Donc, vous voyez comment ces livres ont été regroupés, et dans le Nouveau Testament, qui est certes plus court, on peut parler aussi d'un certain ordre théologique, puisque les 4 évangiles ont été mis ensemble. Ensuite, nous avons le livre des Actes des Apôtres, qui est un livre à part entière, et puis les lettres qui sont regroupées, lettres de Saint Paul et ce qu'on appelle les épîtres catholiques, non pas parce qu'elles s'adressent uniquement aux catholiques, mais dans la mesure où elles s'adressent à toutes les églises, à toutes les communautés. Et puis ce dernier livre de la Bible qui est le livre de l'Apocalypse. Donc on voit bien que on est là devant une bibliothèque, que les livres de la Bible, les 46 livres de l'Ancien Testament, les 27 livres du Nouveau Testament ont été regroupés selon une certaine logique, selon une certaine théologie, et on peut donc prendre le temps, et c'est important de prendre le temps pour bien situer ces livres et être à l'aise avec sa Bible pour pouvoir retrouver tel ou tel livre facilement. Donc je vous encourage à prendre votre Bible et à essayer simplement de tourner les pages pour bien situer cette organisation des livres. Les numéros des chapitres et des versets ont été rajoutés au fur et à mesure. Ils ne font pas partie au départ du texte biblique, mais ils ont été rajoutés, ce qui nous permet de pouvoir retrouver facilement un verset de la Bible, donc une parole, lorsque nous avons justement la référence avec souvent les 2 premières lettres du livre, le numéro du chapitre et ensuite le numéro du verset. Donc, et pour pouvoir y aller facilement, c'est bon déjà de connaître un peu l'ordre de ces livres. Tous ces livres de la Bible ont commencé à l'oral. Et c'est quelque chose de très important pour nous de bien comprendre que avant que ce texte soit mis par écrit, il a été d'abord utilisé à l'oral, il a été d'abord proclamé, il a circulé, et c'est à partir de l'oral que finalement il y a eu une mise par écrit. Première chose importante. La deuxième chose importante, c'est que ces textes ont été écrits, accueillis dans une communauté. Et c'est une communauté d'abord qui se rassemble dans une même foi, une communauté qui prie, une communauté qui a dans l'expérience qu'elle fait de Dieu, qui a une capacité justement à accueillir ce que Dieu dit et à pouvoir donc ensuite garder par écrit ce qu'elle a reçu de Dieu. Donc cette dimension est importante, d'abord à l'oral, dans une communauté, et avec des événements décisifs, des expériences fondamentales. Pour les Juifs, ce sera par exemple la traversée de la mer Rouge. Pour nous, les chrétiens, dans le Nouveau Testament, l'expérience décisive, ce sera d'abord celle de la résurrection de Jésus, sa mort et sa résurrection, et puis de la Pentecôte. Donc c'est vraiment des événements qui sont fondateurs et qui sont essentiels pour pouvoir bien situer aussi ce qui nous est dit par ailleurs. Dieu a commencé non pas par nous donner des textes, mais il a commencé par nous donner une communauté. Dans l'Ancien Testament, c'est la communauté des fils d'Israël, qu'on va appeler le peuple d'Israël ou les Juifs, et dans le Nouveau Testament, c'est la communauté des chrétiens, des disciples de Jésus, avec certains que Jésus a rassemblés autour de lui, qu'on appelle les 12, les apôtres, et c'est d'abord la communauté qui est constituée avant qu'il y ait quoi que ce soit qui soit mis par écrit. Au début, les textes ne sont pas reliés entre eux. Nous avons une Bible avec des textes qui ont été bien rangés, qui ont été bien reliés entre eux, mais au commencement, nous avons des manuscrits qui sont séparés les uns des autres. Il y a un passage qui est très beau et que je vous invite à relire dans le 2e livre des Rois. Il y a des réparations à faire dans le temple, alors on envoie les gens pour les réparations, et puis au moment des réparations, on retrouve un rouleau. Il y a un rouleau qui est là,
Et on lit ce rouleau, ça touche le cœur, on l'amène au roi qui va lire le rouleau, il est bouleversé, et on se rend compte en lisant ce livre qui est sous forme de rouleau, ce livre qui avait été complètement oublié, donc on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait avec ce livre? Parce qu'on sent que c'est vraiment un des livres inspirés, Dieu nous parle à travers ce livre, et on l'avait oublié, on l'avait délaissé, il s'était perdu. Il va falloir, au fur et à mesure, déterminer une liste qui est considérée comme l'ensemble des livres qui sont inspirés par Dieu et que nous pouvons considérer comme parole de Dieu. Cette liste, elle va se compléter au fur et à mesure jusqu'à arriver à un moment où elle va être considérée comme étant complète, comme étant définitive et donc comme étant close. On ne va rien rajouter. Il y a une expression pour parler du canon des Écritures, c'est-à-dire en gros cet ensemble de livres qui sont considérés comme inspirés. Ce qui est fondamental, c'est de savoir qui va décider, qui a autorité pour prendre la décision. Ce texte, on le garde, et celui-là, on ne le garde pas. On voit dans l'Ancien Testament qu'il y a un groupe de personnes qui est considéré comme le groupe de ceux qui ont autorité, qui ont pour mission d'être là pour guider le peuple. Et on le voit avec Moïse, ou à un moment donné où Moïse, qui est quand même celui qui conduit le peuple, il n'en peut plus, il est épuisé, il ne s'en sort pas, et il va rassembler avec lui 70 anciens qui vont constituer comme un groupe de personnes qui va être là pour l'aider à conduire le peuple et à exercer une certaine autorité. On le voit dans le livre de l'Exode, au chapitre 18, verset 13, on le voit dans le livre de l'Exode encore au chapitre 24, à partir du verset 1er, et encore dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 16, ce groupe des 70 qui va devenir, et nous l'entendons dans l'Évangile, le Grand Conseil ou le Sanhédrin, le Sanhédrin ou le Sanhédrin. Donc c'est ce groupe. Et ce groupe, on voit bien que depuis Moïse, ils ont une certaine autorité. Et il faut bien qu'il y ait quelques personnes qui soient légitimes, qui soient désignées par Dieu. On ne peut pas se donner cette mission à soi-même. On l'a reçue de Dieu. Et ce sont les personnes qui vont avoir pour mission donc de fixer justement le canon des Écritures, c'est-à-dire la liste complète et définitive des textes de la Bible. Et c'est là où je dois quand même insister sur le fait que pour nous, ce Nouveau Testament que nous avons, et qui va être très vite relié à l'Ancien pour former la Bible, c'est un Nouveau Testament qui a d'abord été proclamé à l'oral. Jésus n'a rien écrit. Les apôtres, après la résurrection, ils sont envoyés et il n'y a rien qui va être écrit immédiatement. C'est bien plus tard, c'est plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après la résurrection que vont commencer à apparaître les premiers textes que nous avons dans notre Nouveau Testament, ce qui nous montre que pendant 25 ans, 30 ans, 40 ans, il y a une Église qui est en train de se développer autour de la parole de Dieu, mais qui n'a pas encore été mise par écrit. Donc on lit les textes de l'Ancien Testament, mais on n'a pas encore les textes du Nouveau. Simplement, on s'appuie sur l'enseignement qu'on a reçu des apôtres et de ce que eux-mêmes ils ont envoyé. Jésus a choisi 12. Jésus n'a rien écrit. Il ne leur a pas dit « allez et écrivez ». Il leur a dit « allez et proclamez l'Évangile, annoncez, je vous envoie ». Et au fur et à mesure, donc, les communautés chrétiennes se constituent en écoutant l'enseignement des apôtres. On voit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 42, que le texte nous dit « Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres », donc ils écoutent, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Donc ils sont rassemblés autour de cet enseignement qu'ils reçoivent des apôtres, et après les apôtres, il y aura des successeurs des apôtres, c'est-à-dire ceux que les apôtres vont envoyer et qui vont avoir eux-mêmes une autorité. Et eux-mêmes, ils vont envoyer d'autres. Et comment on les appelle, ces successeurs des apôtres? On les appelle tout simplement les évêques, puisque les évêques
ne se sont pas donné eux-mêmes cette mission, ils ont reçu cette mission, et il y a comme une chaîne de transmission qui est là depuis les apôtres, et c'est ce qu'on appelle la tradition avec un T majuscule qui nous vient des apôtres, cette tradition que nous découvrons au commencement de l'Église à partir de ce qui est transmis oralement, et c'est à travers cette tradition que nous recevons la parole de Dieu, et qui va être ensuite mise par écrit, mais on va toujours relier ce qui est par écrit et ce qui a été transmis oralement, et on ne peut pas séparer les deux. On voit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15, « Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. » Donc on voit bien qu'il y a comme deux canaux pour accueillir la parole de Dieu. Il y a cette tradition qui vient des apôtres, qui est transmise à l'oral, la mise par écrit dans l'Écriture sainte, dans le Nouveau Testament. Et ceux qui sont les apôtres et leurs successeurs, c'est-à-dire les évêques, ils vont devoir parfois prendre certaines décisions, développer certains aspects de la foi qui sont déjà présents évidemment dans l'Écriture sainte, mais qui ont besoin d'être explicités, d'être mieux expliqués à certaines périodes de l'histoire. Et ce groupe des apôtres réunis avec le successeur de Pierre, c'est-à-dire le pape, on appelle cela le magistère de l'Église, qui a autorité pour nous aider à recevoir l'Écriture sainte et cette tradition qui nous vient des apôtres pour que la parole de Dieu soit mieux accueillie de manière juste, qu'elle soit bien interprétée et que l'ensemble des fidèles, puisque c'est le peuple de Dieu qui est destinataire de la parole de Dieu, que l'ensemble du peuple de Dieu demeure dans la vérité. Ce point est essentiel et vous sentez bien l'importance justement de cet aspect des choses, puisque ceux qui sont considérés comme des chrétiens mais non catholiques, je dirais que la première erreur fondamentale, ce n'est pas d'avoir rejeté la Vierge Marie, mais c'est d'avoir voulu être autonome, c'est-à-dire de ne pas dépendre du pape, de ne pas dépendre des évêques, et donc de constituer des communautés qui se situent uniquement dans une certaine indépendance, avec uniquement leur Bible, et sans tenir compte de cette tradition qui nous vient des apôtres, de ce magistère de l'Église. Et c'est ce qui va entraîner des interprétations qui sont fausses, des explications qui sont erronées. Nous avons besoin d'accueillir ceux que Dieu nous envoie et qui ont comme mission de nous accompagner à chaque génération. Personne n'est au-dessus de l'Écriture sainte, personne n'est au-dessus de la Bible, personne n'est au-dessus du Christ. Les évêques sont des serviteurs de la parole, et nous le voyons cette expression au début de l'évangile de Luc, ils ne sont que des serviteurs, mais nous avons besoin d'eux. Alors évidemment, je ne peux pas aborder tout cela sans terminer en parlant de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint est évidemment présent dans tout ce qu'on a dit. Il est présent dans toute l'Écriture, dans la mesure où c'est lui qui a inspiré tous ces textes. Et la manière dont il a inspiré ces textes, ce n'est pas en faisant en sorte que les personnes qui ont écrit les livres de la Bible soient comme dans un état second, comme dans un état un peu passif et ne soient pas vraiment conscients de ce qui leur arrive. C'est pas de l'écriture automatique. C'est pas comme une dictée qu'ils ont entendue et qu'ils ont dû recopier. Ils ont été eux-mêmes, avec l'usage de leurs facultés, c'est-à-dire de leur sensibilité, de leur intelligence, de leur expérience, de leur culture, et avec ce qu'ils sont, et inspirés par l'Esprit Saint, ils ont écrit ces textes. Et nous verrons prochainement comment justement la parole de Dieu est vraiment parole de Dieu parce qu'elle est inspirée par Dieu, mais elle a aussi une dimension humaine parce qu'elle a été écrite avec des êtres humains qui ont été choisis comme instruments de Dieu pour nous communiquer cette parole. L'Esprit Saint est là au moment de la rédaction des textes. L'Esprit Saint est là
avec les apôtres et leurs successeurs, comme le Seigneur leur a promis. L'esprit de vérité, dit Jésus, vous conduira dans la vérité tout entière. Et c'est donc dans l'Église catholique, avec les apôtres et les évêques, avec le pape, que l'Esprit Saint a donné ce discernement, cette lumière nécessaire pour que on sache quel livre de la Bible garder, qu'est-ce qui était vraiment de Dieu, comment les mettre ensemble, comment les relier avec ce qu'on a appelé l'Ancien ou le Premier Testament. Et évidemment, nous avons nous-mêmes besoin d'invoquer l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui va nous permettre d'accueillir ce que nous lisons, et il nous faut lui demander explicitement, clairement, viens Esprit Saint. C'est pourquoi je vous ai proposé dans ce parcours de toujours commencer par invoquer l'Esprit Saint avant de vous laisser enseigner, avant d'ouvrir le texte de l'Écriture, parce que sans l'Esprit Saint, nous n'allons pas pouvoir être guidés. Et l'Esprit Saint est à l'œuvre. Dans la deuxième lettre de Saint Pierre, au chapitre 1er, versets 20 et 21, il nous dit « Vous savez cette chose primordiale, ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté, c'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Alors pour aujourd'hui, je vous propose dans le livre des Actes des Apôtres, un texte que vous pourrez méditer personnellement ou ensemble, mais qui va peut-être résonner en vous à la lumière de ce que nous avons dit. C'est donc Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26 jusqu'au verset 40, vous avez la référence. C'est la rencontre entre Philippe et un eunuque. Il est attiré, il aime aller en pèlerinage à Jérusalem, il aime lire les livres de la Bible, donc de l'Ancien Testament, qui sont dans les rouleaux, et on voit comment dans cette discussion, il a besoin d'un guide, et il demande à Philippe de l'aider à comprendre. Comprends-tu ce que tu lis? Et c'est bien ainsi aussi que nous-mêmes, nous devons cheminer en étant accompagnés, mais on a le droit de poser ces questions, il n'y a pas de questions taboues, n'hésitez pas à les écrire, à les faire remonter, parce qu'on a besoin d'être accompagné, mais celui qui va nous accompagner, c'est surtout l'Esprit Saint, et on a besoin de cet accompagnement en Église, dans la foi de l'Église, dans la communauté. Alors, vous pouvez reprendre ce texte et voir comment l'eunuque va se laisser toucher par la parole de Dieu, mais comment surtout il va avoir besoin de cet accompagnement. Que le Seigneur vous bénisse pour que vous-même, vous puissiez vous laisser rejoindre par sa parole et que vous puissiez aussi, au fur et à mesure, être capable d'accompagner d'autres qui cherchent, qu'il vous garde toujours au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.